Bonsoir Christelle et bonsoir à toutes. Bonsoir. Merci Christelle d'avoir accepté mon invitation dans le cercle d'été des femmes solaires. Nous sommes ici réunis dans le cadre du cercle d'été, c'est-à-dire 21 jours de rencontres entre femmes autour du sujet de la transition ménopausique, que ce soit la périménopause, la préménopause, la ménopause et la postménopause. Donc il y a des femmes de tous les âges. Et dans ce cadre-là, j'ai eu envie d'inviter d'autres femmes pour nous partager un petit peu de leur chemin et aussi de nous partager leur regard sur cette période spéciale que nous traversons en tant que femmes matures. Donc moi-même, j'ai 56 ans, toi Christelle, t'en as 53. Euh, et moi, je t'ai découvert récemment sur les réseaux sociaux où tu partageais ce que tu offres, toi, comme accompagnement, notamment auprès des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs, des dirigeantes. Et surtout, je trouvais intéressant tes partages sur la douceur, sur le fait que c'est une période où on a besoin de douceur et, euh, et comment en fait on la cultive et comment on prend ce temps. Comme je disais, je te présentais comme quelqu'un qui considère que cette période de la ménopause, c'est un temps de pause, un temps de lecture de ce qui s'est passé avant. Je sais que tu as travaillé longtemps dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu du marketing, mais tu as aussi fait tout un chemin personnel, je pense, mais aussi en lien avec le féminin. Donc, tu vas nous raconter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à, un peu comme moi, t'intéresser à cette période très particulière de la ménopause. On reviendra sur les notions de douceur et de ralentissement parce que pour moi, la ménopause, enfin, en tout cas cette transition, c'est pas que ça. Mhm, Il s'agit pas de ralentir complètement. Au contraire, c'est que je pense que c'est un moment aussi où on devient de plus en plus soi. mhm, Et je trouve qu'il y a une sorte d'épanouissement qui est encore plus flagrant à cette période, parce que c'est comme si on rassemblait plein de parts de soi. Donc je trouve que c'est un vrai beau mélange de toutes nos facettes, toutes nos parts. Effectivement, j'ai travaillé pendant presque 25 ans dans le secteur du marketing, de la com. J'ai notamment travaillé pour une revue qui s'appelle Rêve de femme, qui s'est Rêve de arrêtée femme. il y a très peu de temps. Mhm, Euh, et je pense que c'est un peu avant Rêve de femme où cette recherche a commencé. Ça, c'est vraiment la transition s'est vraiment faite au moment de la naissance de mes enfants, où ça m'a ramené avec une puissance incroyable à mon corps. Donc, il y a eu mon premier fils qui est né, enfin mon premier enfant qui est né à l'hôpital avec une péridurale parce que je ne voulais absolument pas entendre parler de la douleur, c'était impossible. Et un an et demi après, j'ai accouché de ma fille à la maison sans sage-femme. mhm. Donc, il y a eu Grand écart. voilà, il y a eu vraiment deux extrêmes. Ouais. Euh, J'étais assez, pas assez âgée, mais j'avais 35 ans et puis presque 38 quand j'ai eu ma fille. Donc pour moi, je savais que ma fille, c'était ma dernière grossesse, mon dernier accouchement. Donc je voulais m'en souvenir toute ma vie. Et puis entre les deux, en fait, il y a vraiment eu cette rencontre avec le féminin et notamment une femme qui s'appelle Maïti Trélin, qui est une ancienne sage-femme spécialisée dans l'accouchement physiologique, qui a été formée par Michel Audin et qui, elle aussi, je pense à sa période de la ménopause, a commencé à accompagner des femmes. Donc vraiment à travailler sur le féminin, organiser des cercles de femmes et c'est comme ça que je l'ai connue, vraiment par des cercles qu'elle organisait et par la suite j'ai vraiment suivi tout un parcours avec elle pendant je sais pas 5 6 ans euh, Mhm. où elle avait des accompagnements de femmes où on se retrouvait plusieurs fois dans l'année donc vraiment.
tout ensemble, on se suivait. Et puis j'ai fini assistante de Maïti Trélin dans dans ces cercles. J'ai été sa seule assistante là, sur les 2 dernières années où elle a accompagné les femmes de cette façon-là, parce qu'elle continue à les accompagner. Voilà, donc Mhm. c'est vraiment Maïti qui a mis le doigt dans l'engrenage juste avant À la propos, naissance de ma fille. Mm. à propos notamment du cycle et du cycle féminin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? D'où tu partais et où est-ce que tu es arrivé avec cette histoire Je partais de de très cycle? loin parce que de mes 0 à mes 21 ans, j'ai vécu dans une extrême violence. Je suis née dans une famille avec de la violence. J'ai moi-même subi des violences à différents niveaux. Donc jusqu'à 21 ans, je pense que ma vie, ça a été à peu près que ça. Donc dans le domaine des traumas, on dit que j'ai des traumas complexes, puisque c'est un Mhm. enchevêtrement de traumas. Mhm. Euh, et ce qui fait que j'ai été très vite dissociée de mon corps. C'est-à-dire que je pouvais être là, mon corps pouvait être là, mais mon esprit complètement ailleurs pour pouvoir absorber ce qui se passait. Et en même temps, j'ai découvert que ça a été une grande chance de pouvoir vivre ça parce que ça m'a amené à la profondeur du silence. Donc vraiment à entendre ce qui se passe derrière les mots qui peuvent se dire derrière les actes, à avoir cette capacité très grande d'observation qui m'amène aujourd'hui à avoir développé des facultés de médiumnique et beaucoup d'intuition. Euh, voilà, c'est vraiment là d'où je suis partie. Et toute cette partie intuition, je l'ai travaillée à la fin de mon adolescence entre 17 et 21 ans. Et après, j'ai complètement fermé la porte parce que je me suis dit, OK, Mhm. ça va beaucoup trop loin et j'étais pas bien accompagnée. Mhm. Et donc, quand j'ai rencontré Maïti au moment de la naissance de ma fille, euh, les accompagnements qu'elle faisait, c'était autour du cycle féminin. C'est-à-dire que pour Maïti, il y a 4 phases qui sont printemps, été, automne, hiver. Et on apprenait comme ça tout le long de l'année à cheminer avec nos cycles, à prendre des notes et des notes dans des carnets, de faire des colorier des fleurs de cycles. Ça a été vraiment une introspection pour moi fabuleuse, à la fois mentale et à la fois corporelle, parce que la grande question de Maïti, c'était où c'est dans ton corps? Quelle forme ça a, quelle couleur, etc. Et donc, elle nous a appris avec beaucoup de finesse, cette finesse qu'elle avait justement dans l'accompagnement des femmes, en tout cas sur l'accouchement physiologique, où en accouchement physiologique, ben, on laisse le corps prendre le relais. Donc, elle nous a vraiment transmis ça, le fait Mhm. d'écouter son corps et de notamment de pouvoir se servir de nos cycles comme d'une boussole. Donc, on Mhm. savait comment on réagissait chacune dans ces 4 phases. C'était à peu près similaire avec chacune nos spécificités. Donc on a appris comme ça à mieux se connaître, à mieux connaître les réponses que nous donnait notre corps. Et mon intuition, en fait, a commencé à grandir à ce moment-là parce que j'arrivais à écouter mon corps d'une façon très fine et très subtile. Mhm. Donc voilà un peu comment ce lien avec mon corps a commencé. Et bien Ouais. évidemment, au moment où euh, Maïti parlait beaucoup de cycles, elle a commencé à parler de la ménopause. Dans Rêve de femme, tu vois, on mélangeait un peu tout. Enfin, on parlait à la fois du cycle féminin, mais aussi de cette transition de la ménopause. Donc j'ai vraiment, moi, baigné dans cette culture-là féminine qui m'a été apportée par Karine Nivon de Rêve de femme, par Mhm. Maïti Et d'autres, hein, et nombreuses d'autres. femmes. Oui, oui, parce que Dans c'est... Rêve de femme, je ne sais pas si celles qui nous écoutent connaissent, mais c'était vraiment une revue. Euh, je sais pas, moi j'ai beaucoup acheté la revue, ça fait bien une quinzaine d'années hein, que ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps, et notamment avec le décès de son inspiratrice, de sa créatrice, Karine Némon. Et il y a d'ailleurs une édition spéciale Ménopause que j'ai acquise. Et vraiment, c'est toutes ces voix-là de femmes, beaucoup des femmes qui accompagnent le féminin, hein, qui parlent de ça, j'ai envie de dire, de l'intérieur, de leur propre expérience d'accompagnatrice.
Puisqu'on sait très bien qu'en tant qu'accompagnatrice, on se nourrit aussi des personnes qu'on accompagne et on apprend aussi des femmes qu'on accompagne et ça donne cette couleur, un petit peu ce regard particulier. Et- mais je sais pas ce que tu en penses, mais Rêve de femme est resté quand même quelque chose, c'est un peu outsider quand même, tu vois, un peu comme un petit bijou dans un coin, tu vois. Et moi aujourd'hui, si j'ai eu envie de créer des espaces pour parler de cette transition et de ce féminin, c'est parce que je trouve que, comme dit Yael Catrinet aussi, qu'on va recevoir dans le cercle, la ménopause a été récupérée par le capitalisme depuis quelques années là. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, complètement. Et cette revue qui était confidentielle, qui était connue dans le milieu du féminin sacré, avec ce qui lui a donné aussi de l'ampleur, c'est tous les festivals du féminin qui étaient Oui. organisés par Delphine Vuillier. Euh, enfin, ouais, ça a été un des points de rencontre aussi entre ces deux univers. Et Rêve de Mhm. Femme, c'était connu partout dans la francophonie avec les agendas aussi. Et Yael a beaucoup écrit aussi dans Rêve de femme, c'est là que je l'ai rencontré. Euh, et effectivement, maintenant, c'est récupéré parce que voilà, on en fait un sujet, alors que depuis longtemps, en fait, sous le voile, on en parlait, on transmettait tout ce qui se passait. Mhm. Et maintenant, alors, et c'est bien en même temps que ça soit récupéré, toi, Oui, 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 ces deux il y a pendant-là. du pour et du contre dans cette Voilà. histoire, tout à fait. Mais évidemment, alors, maintenant, on tombe sur plein de trucs, déodorants spécial pour la ménopause, enfin, voilà, tout un tas de, tout un tas de trucs que De je trouve. gadgets, j'ai envie de dire. Oui, Ouais. voilà. Et donc, oui, c'est récupéré et en même temps, je trouve que c'est tellement, c'est important. Donc, voilà, que ça soit récupéré ou pas, ce qui est important, c'est qu'on puisse en parler, puis que nous, les femmes, on puisse transmettre à nos filles. Tu vois, moi, j'ai pas eu ni cette transmission de ma mère au Mm, niveau mm, du mm. cycle et encore moins au niveau de la ménopause. Euh, et donc, moi, j'ai vraiment essayé de faire les choses complètement à l'envers de ce que j'avais reçu avec ma fille quand elle a eu ses premières règles. Et vraiment, ça s'est passé à une semaine avant. On a fait un cercle de maman-fille. On était, je sais pas, une quinzaine, vingtaine, et sur toute une journée, en fait, on lui expliquait le cycle. Donc, c'était vraiment très précis. Ça abordait plein de choses. Et puis, il y a beaucoup d'échanges entre la maman et sa fille, les autres mamans, les filles. C'était vraiment hyper beau à vivre. Donc, Mm. c'était une belle transmission. Et maintenant, dès qu'il m'arrive un truc, ben, je le dis. Donc, je le dis aussi bien à mon fils qu'à ma fille. Tu vois, sur les cycles, avant que ma fille ait ses règles, j'avais acheté des petits bouquins pour que, voilà, elle puisse savoir plein de choses. Mon fils les a lus aussi. Mhm. Maintenant, j'essaye moi de verbaliser ce qui se passe pour que il soit pas surpris parce que ma fille va vivre avec ça, mon fils va vivre avec ça aussi parce que Oui, c'est un oui. homme et que c'est important de pouvoir comprendre ce qui se passe dans cette intimité des femmes dont on parle beaucoup et finalement si peu parce que ouais, ça touche encore à plein de choses du fonctionnement du corps de la femme qui est un peu Un peu tabou encore. mystérieux et tabou. Ouais. Mm. Et est-ce que toi, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi, cette transition à la ménopause, et qu'est-ce que tu en as fait ou qu'est-ce que tu en fais et comment je sais qu'aujourd'hui, tu m'as dit que tu accompagnais aussi des femmes dans ces âges-là, dans ces transitions-là. Qu'est-ce que Eh quel est ben, ton regard là-dessus? ma Périménopause, elle s'est passée, elle s'est étalée sur le temps, hein, parce qu'on sait que ça prend assez longtemps, et moi je ne savais pas. Je Mm, pensais que quand les cycles commençaient à dérailler, ou quand on commençait à avoir des bouffées de chaleur, pour moi c'était, et c'est bon, là ça va arriver dans l'année. Et en fait, pas du tout. Ça a beaucoup duré, ça a été très compliqué par moments d'avoir des mm, cycles parfois très intenses et puis espacés, et puis des bouffées de chaleur, des phases de bouffées de chaleur qui s'arrêtaient et puis qui recommençaient quelques mois plus tard, mais d'une façon complètement différente. Donc mm, ça a été à la fois un bouleversement, mais en même temps une belle découverte parce que
j'avais moi déjà imprégné à l'intérieur de moi cette connaissance du corps de la femme. Tu vois, c'est comment est-ce qu'on va, un peu comme un détective, on va comprendre comment son corps fonctionne. Donc ça a été, bah, moi je suis passée du coup de l'hyper connaissance du cycle à cette découverte de la ménopause qui a été à la fois effectivement bouleversante, mais à la fois merveilleuse parce que je me disais ah oui mais ça fonctionne comme ça. Mais du coup on en parlait avec enfin j'en parlais avec mes copines et puis c'était drôle. Voilà. Et des fois on n'ose pas en parler, mais il y a vraiment des choses qui peuvent être drôles parce que notre corps fait vraiment des bizarreries pas possibles. Ouais, donc moi ce que j'entends, c'est que le fait que tu as eu, entre guillemets, cette initiation, cette reconnexion à ton corps grâce à tous ces cercles que tu as fait, toute cette transmission que tu as reçue de Maïti Trelan, ça t'a aussi mis dans une disposition à écouter tes symptômes en mode comment dire, presque avec de la curiosité et de l'accueil, plutôt qu'avec mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, ce que je vois beaucoup, c'est des femmes, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit un peu de manière plus mainstream sur les réseaux sociaux, c'est soit des femmes qui disent il y en a ras-le-bol de cette ménopause, vite, vite, un traitement pour que ça s'arrête, on n'a pas une espèce de en même temps, c'est marrant, comme tu disais, c'est pas blanc ou noir, c'est pas binaire. Parce qu'il y a aussi tout un tas de trucs super drôles, tu sais, sur le fait que à la ménopause, on n'en a plus rien à foutre de rien, donc on envoie tout péter. Les femmes qui se déshabillent parce qu'elles ont chaud en disant j'en ai ras-le-bol, je suis en ménopause. Enfin, tu vois, il y a une espèce de lâchage total sur ce sujet parce que, comme tu disais, ça a été très longtemps tabou. Moi, j'en ai jamais entendu parler jusqu'à ce que j'ai un problème. En fait, tu vois, genre à 50 ans, j'ai développé une problématique utérine. Et avant ça, jamais personne ne m'avait parlé de préménopause, périménopause, ménopause, alors que j'allais quand même voir de temps en temps des gynécos et j'avais un médecin. Donc moi, j'hallucine que, on en parle seulement depuis 2, 3 ans, vraiment, j'ai envie de dire ostentoirement, de manière un peu libérée, que depuis 3 ans, en fait. Moi, enfin, c'est ce que je perçois. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est effectivement 2, 3 ans parce que quand je suis allée consulter ma sage-femme, elle me demandait un petit peu où est-ce que j'en étais et elle s'était formée vraiment de façon spécifique, mais c'est effectivement relativement récent. Et puis quand elle a commencé à me poser tout un tas de questions, alors est-ce que vous avez des douleurs articulaires? Est-ce que vous avez des troubles de l'humeur? Je fais, oh, ça fait beaucoup de symptômes quand même. Et je les avais pas tous en même temps. C'est vraiment, c'est elle aussi qui m'a aidé à comprendre qu'il y a des choses que je pouvais vivre qui étaient liées à la ménopause et pas juste parce que c'était un problème ostéopathique ou autre. Donc, Ouais. euh, il y a tout cet apprentissage. Et heureusement, en tout cas, moi, j'ai la chance d'avoir cette sage-femme qui se forme, qui accompagne avec de l'acupuncture aussi. Euh, Mhm. c'est comme ça aussi que je choisis le corps médical qui m'accompagne. Ouais. Alors peut-être effectivement, tu as eu un peu de chance. Enfin, tu as eu de la chance, après, on va chercher Et son après, je suis dans bonheur, hein. une grande ville. Tu as cherché. Mais moi, franchement, je compatis avec toutes ces femmes enfin, les femmes de mon âge, parce que moi j'ai 56 ans, qui ont galéré en fait pour avoir juste des informations. Tu vois. Et là, aujourd'hui, dans le cercle que j'ai ouvert, là, il y a une semaine, bah, il y a beaucoup de femmes de 43, 45, 46, 47, 48. Et je me dis, mais moi, j'aurais trop aimé à cet âge-là avoir des femmes plus âgées qui me montrent le chemin, qui m'expliquent pourquoi j'ai mal là, pourquoi j'ai ça, que aussi c'est passager. Parce qu'il y a des symptômes vraiment. Moi, j'ai eu un peu mal aux articulations pendant 1 an et ça a disparu sans que je fasse rien. Tout à l'heure, on parlait de mes cheveux. Vers bah, justement au moment où j'ai développé mon problème du terrain, j'ai commencé à avoir des cheveux moins beaux. Alors j'essayais des trucs et tout, alors qu'en fait, quand j'ai réglé mon problème du terrain, mes cheveux sont devenus normaux. Enfin, tu vois. Donc il y a aussi tout un tas de choses qu'on peut aussi beaucoup plus accompagner parce qu'on sait en fait ce qui se passe dans notre corps et puis on sait comment un petit peu plus le réguler,
quoi lui donner comme vitamine ou comme minéral pour le soutenir, aller masser un peu les surrénales ou faire quelques postures de yoga pour... Enfin, c'est multifactoriel et c'est de ça dont les femmes elles ont besoin, d'informations, de savoir où elles peuvent trouver des ressources et après à aller chercher elles-mêmes ben, ce qui leur convient, ce qui correspond à leur rythme, ce qui correspond à leur comment dire, à leurs envies, à ce que, tu vois, parce que tu peux aller faire un cours de Qigong comme tu peux faire un cours de yoga, ça va agir sur les mêmes, ça va avoir les mêmes effets énergétiques, tu vas faire selon ta couleur. En fait, c'est juste comprendre pourquoi tu fais ça, pourquoi tu vas faire telle pratique, pourquoi tu vas manger telle chose. Et moi, je pense que les femmes aujourd'hui, elles ont besoin d'être informées. C'est un peu comme l'accouchement, tu sais, quand tu vas à l'hôpital pour que on t'accouche. Mais à quel moment tu te réappropries ton accouchement? Enfin, c'est pareil pour la ménopause. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et puis effectivement, moi qui ai accouché à la maison toute seule, je me suis complètement approprié cet accouchement. Donc, cette, euh, cette phase cette transition, j'ai su l'accompagner parce que j'ai su en parler, parce que on avait l'habitude, juste avec nos femmes du cercle, de pouvoir s'échanger du dos. Donc, pour moi, c'était naturel de pouvoir Mhm. le dire, tout comme j'en parle à mes enfants là maintenant. Ouais. Et je trouve ça précieux de pouvoir en parler parce que des fois, il y a des symptômes qui sont euh, très spécifiques, qui vont pas forcément toucher toutes les femmes, mais Mhm. qui sont effectivement liés à la chute de certaines hormones. Et voilà. Et tous les jours, du coup, je découvre que tel symptôme, c'est lié effectivement à la baisse des hormones. Et, euh, et ouais, moi je trouve ça fantastique, c'est cette période parce que en même temps que ma fille a eu ces premières règles, moi mes cycles commençaient à s'espacer, à être Ouais. complètement différents et mon corps a changé tout en même temps que le sien changeait, donc où elle prenait plus de forme, le mien Mhm. aussi changeait et où je prenais moi plus de forme. Je me suis mise à avoir beaucoup plus de seins enfin tu vois qu'avant, mon Mhm. corps plus arrondi, c'était une autre forme de, euh, pas d'adolescence, mais presque en fait, c'est vraiment, il fallait que je me réapproprie tous ces espaces-là et Ouais. Mais surtout de pouvoir le vivre avec elle. on le compare un peu souvent à ça, hein, cette période de la ménopause et une deuxième puberté dans le sens inverse, en Ouais, fait. c'est ça. Et puis, tu as raison, il y a des symptômes qui passent. Mm. Il y a, voilà, il y en a qui font juste que nous traverser, d'autres qui prennent un petit peu plus de temps, comme les bouffées de chaleur, Les donc qui sont bouffées de revenus chaleur, ouais. je peux Ouais. remonter sur 5 ans avec des moments complètement différents. Et, et oui, on apprend du coup à s'accepter tel qu'on devient, à s'embellir aussi, parce que tu vois, quand je vois ma maman, c'est comme si la ménopause était devenue un déclin, donc Mhm. à faire moins attention à, à elle, à sa façon de s'alimenter, alors que bah, la première des médecines, c'est aussi la façon dont ce qu'on ingère, ce qu'on mange, et pouvoir accompagner la ménopause de cette façon-là, c'est important aussi. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus quand il y a eu ces transformations, ces symptômes parfois un peu difficiles? Qu'est-ce que toi, t'as mis en place? Est-ce que t'as laissé faire ou est-ce que t'as fait des choses? Alors j'ai laissé faire, j'ai observé quand c'était vraiment compliqué au niveau des cycles. Je suis allée voir ma sage-femme du coup qui m'a expliqué que en fait tout allait bien, que tout était Mhm. normal même dans cette anormalité. Mhm. Ouais, je me suis fait voilà, j'avais ce suivi gynécologique et puis j'ai aussi une naturopathe qui me suit. Donc, qui Mhm. apprend à manger de façon différente, à mettre plus d'oméga 3, voilà, à complémenter d'abord par l'alimentation. Donc, parce que pour moi, c'est vraiment important déjà de passer par là avant de se complémenter avec des compléments qu'on va aller acheter dans le commerce. Mhm. Voilà, c'est ce que j'ai mis en place. J'ai pas fait de pratique sportive particulière. Ah bah si, j'ai appris à plus marcher parce que Ouais.
de là où j'avais pas du tout de problème de poids, où je pouvais manger tout et n'importe quoi, et ben voilà, bah, j'ai appris à faire attention, à plus manger de sucre, même si j'en mangeais assez peu, Mm, et à marcher surtout parce que on perd du muscle, et donc du coup le gras prend plus de place. Et puis, on a besoin d'éliminer cet excédent. Donc, la marche m'a beaucoup aidée. Donc, mhm, maintenant, dès que je peux, je vais marcher, je vais faire des randos. ouais. Voilà. C'était naturellement, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes accompagnements? Quel genre de choses tu accompagnes, quel genre de personnes? Notamment, tu fais aussi des soins dans l'eau. Quelle est ta relation à l'eau pour revenir au début de l'entretien quand je parlais de douceur, de la lenteur et de la douceur. Mm. Bah, déjà, la douceur, c'est un peu ma marque de fabrique. Ça a été, je pense, une réponse à l'ultra-violence que j'ai vue et que j'ai vécue. Mm. C'est ma revendication politique. Ok. Euh, Et si les choses sont pas faites avec beaucoup de douceur, de bienveillance et d'amour, pour moi, ça vaut pas la peine d'être vécu. Donc, je revendique ma douceur, pas comme quelque chose de mièvre, mais vraiment comme quelque chose de politique, Mm. à l'opposé de la violence. Voilà. Et Mm. cette violence m'a beaucoup appris parce que elle m'a appris à quel point la relation à l'autre, elle est sacrée. Et Mm. c'est aussi, ça a été une telle reconnexion pour moi, ces cercles de femmes, tu vois, la sororité, le fait de mettre du sacré dans ce qu'on vit dans notre corps, dans nos vies. Ouais. Euh, et donc là, maintenant, donc effectivement, j'accompagne des femmes. J'ai un cabinet de conseil qui s'appelle l'Alcôve, qui a deux socles. Il y a un socle où il y a l'intelligence intuitive et de l'autre côté, l'intelligence somatique spécifique au corps. Même si le corps est un peu transversal sur les deux, parce que la partie intelligence intuitive, c'est toute la médiumnité que j'ai développée au fur et à mesure parce que j'ai appris à rentrer en contact avec mon corps. Euh, Mhm. Et c'est grâce à tout ça, donc depuis le berceau, en fait, quand j'ai été un peu amenée jusque-là, jusqu'à l'enseignement de Maïti, où là, effectivement, bah, il y a plein de choses qui se sont révélées. Donc, cette partie médiumnique, je m'en sers essentiellement dans le monde de l'entrepreneuriat, où je vais accompagner des femmes entrepreneurs et dirigeantes à aller beaucoup plus vite dans leur entreprise quand elles ont des doutes, quand elles veulent passer un niveau, un palier supérieur, mais qu'elles savent pas. Enfin, voilà. Mm. Moi, Mm. ouais, je permets de lire à travers les lignes et d'aller chercher les réponses très Donc, à un précises. niveau stratégique, un peu, c'est ça? Parce que du coup, dans cette partie-là, je vais utiliser aussi toute mon expérience professionnelle, c'est-à-dire le marketing, la com, la Mm. stratège que je suis. Voilà. Donc, c'est un peu toutes mes facettes dans Mm. cette partie-là de l'intelligence intuitive. Et puis, sur l'autre socle, donc c'est plutôt dédié au corps, enfin, spécifiquement où je vais accompagner les femmes dans le corps, avec notamment une spécificité sur les soins aquatiques. Mhm. C'est des soins aquatiques en eau chaude où il y a beaucoup de bercements, de portées, éventuellement des immersions quand le corps est d'accord. Mhm. Et je trouve, pour moi, ces soins aquatiques, donc on les fait en eau chaude dans une eau qui est à peu près à 33-34. En étant porté, en étant bercé dans cette eau chaude, c'est beaucoup un rappel du milieu Du terrain hein, voilà, amniotique. comment Mm. on était dans le ventre de sa maman. Donc il y a beaucoup d'émotions qui reviennent à la surface. Ouais. Et moi, je vois vraiment ces soins comme des rituels de renaissance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais accompagner une femme dans l'eau, je le fais avec avec cette notion du sacré, avec cette notion que le corps de la femme, c'est quelque chose de merveilleux et que je viens remettre beaucoup d'amour à travers ce qu'on va expérimenter dans l'eau. Et c'est aussi la médecine de l'eau parce que bah, l'eau a beaucoup de vertus de nettoyage, de libération. Donc pour moi, c'est vraiment comme un baptême de pouvoir emmener les femmes dans l'eau en leur disant, OK, juste on fait fi de tout ce qui s'est passé avant.
on vient Mhm. mettre de l'amour et vraiment juste rallumer la petite flamme. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment reconnectée. Je pense que l'enseignement de Maïti sur les cycles et les soins aquatiques, ça a réveillé quelque chose à l'intérieur de moi d'hyper puissant au niveau tu vois, de ressentir la petite flamme d'amour à l'intérieur. Et là, elle fait que grandir, grandir, et pouvoir après s'abandonner complètement à sa mission de vie, à, à l'amour de façon générale, à l'abondance que peut nous, nous donner la vie, parce que quand, comme moi, on a été dans ce milieu assez compliqué, on a beaucoup tendance à se protéger, à mettre beaucoup de barrières. Et donc, tout peut être compliqué, en fait. Tout peut être... euh, euh, tout me paraissait une montagne parce que je n'avais pas cette même façon de fonctionner que les autres. Et puis, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, les modèles qu'on avait, c'était des modèles masculins, donc Tout à des, fait. voilà, Tout à avec fait. beaucoup dans l'action, allez, il faut y aller, il faut y aller. Et moi, je ne fonctionnais pas du tout comme ça. Donc, j'ai essayé de me mettre dans ces cases-là. Puis, je voyais que j'avançais pas, en fait, que c'était vraiment compliqué. Que Euh, ça résistait un peu, ton corps oui, résistait. ça résistait même, c'est même pas un peu, ça résistait complètement. Donc, jusqu'à comprendre comment je fonctionnais, mais tout comme j'ai compris comment mon corps fonctionnait, j'ai compris comment je fonctionnais dans l'entrepreneuriat, donc vraiment avec cette intelligence qui est complètement différente, qui n'est pas une intelligence mentale ni rationnelle, mais qui vient du corps, qui vient de l'intuition, et du coup de pouvoir avoir une communication qui est complètement euh, en phase avec ce que j'ai envie de transmettre, avec, voilà, avec ma poésie, etc. Et toutes les femmes que j'accompagne, du coup, je leur permets d'aller ressentir vraiment cette unicité qu'elles ont. C'est quoi ce qu'elles sont venues apporter à travers leur entreprise pour faire grandir le monde, et c'est quoi ce génie qu'elles ont à l'intérieur d'elles, qu'elles voient parfois si peu. Et elles ont souvent tendance à se cacher. Donc moi, Mhm. je les remets sur le devant de la scène, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de... euh, Mhm. voilà, c'est pas De franc. délicatesse, j'ai envie de Oui, dire. voilà, oui, oui, beaucoup de Mhm. délicatesse et de raffinement, complètement à l'opposé de ce que moi j'ai vécu dans les débuts de l'entrepreneuriat Ouais, avec les ouais, Alexandre Rhodes, etc. Enfin, c'était ouais, vraiment oui, je vois, compliqué pour d'accord. moi. Ah, ben, du coup, tu me tends une perche par rapport à moi, ma vision, en fait. J'ai appelé, enfin, j'ai créé Femme Solaire il y a 2 ans après avoir reçu une intuition pendant que je faisais une danse soufie, une danse de tournoiement. Et pour moi, cette danse, elle symbolise vraiment je suis dans mon axe tertiel, tu vois. Et j'ai entendu femme solaire. Je l'ai entendu en fait, tu vois, alors que j'étais pas forcément. C'est pas passé par une idée mentale, tu vois. Et en fait, je me suis dit, tiens, femme solaire, mais c'est un livre de Paul Salomon, ça, qui est dans ma bibliothèque et que j'ai lu il y a 7 8 ans. Du coup, suite à ça, j'ai ressorti le livre. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est évident. En fait, c'est la femme en transition ménopausique dont elle parle, la femme solaire. C'est-à-dire une femme qui sort de ses cycles, de ses menstrues, et qui du coup, au lieu de faire le nid dans son utérus pour créer un humain, un bébé, eh bien, cet utérus va lui servir d'espace de créativité et elle va pouvoir ensemencer le monde de ce qu'elle a, de sa mission en fait, de sa... Et moi, je dis que la ménopause est un cours de leadership conscient. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, complètement. C'est c'est vraiment ça en fait. Je crois à la ménopause, on se débarrasse tellement de ces anciennes peaux, on devient tellement plus soi, euh, que ça nous amène à être cette leader. Alors pas dans le sens, c'est vrai que Pas dans le sens masculin du terme. j'ai toujours du mal avec ce mot parce qu'il a été beaucoup Mm. employé par le milieu, par une partie des hommes. Ils sont pas tous comme ça, heureusement. Ouais. Et donc, c'est vraiment à s'affirmer avec beaucoup de justesse, d'ancrage, et au plus proche de ce qu'on est vraiment. Donc, avec effectivement toutes ces facettes-là. Et je trouve que pour moi, c'est la plus belle période parce que c'est là où j'ai enfin compris comment je fonctionnais.
où j'ai réhabilité ma façon de fonctionner, alors que je croyais que, tu vois, dès mes 20 ans, en fait, j'ai construit mon entreprise. Enfin, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'étais très dans le faire, dans l'action, parce que Mhm. c'était voilà, le modèle qu'on me montrait. Et après, quand il y a eu effectivement cette rencontre avec toutes ces femmes, et j'ai commencé à comprendre comment mon corps de femme fonctionnait, et jusqu'à la ménopause où on raffine de plus en plus. Et, Mhm. et à un moment, on arrête de tourner juste autour du pot et, euh, Et on y va. et on y va et on arrête surtout euh, de penser à ce que les autres vont penser de nous. C'est Voilà. ça. Il y a quelque chose qui se décroche de l'ordre de... C'est pour ça que je dis, dans ce qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, le côté je m'en fous. Le côté je m'en fous. Il a quand même quelque chose de délicieux, tu vois, dans ce côté de... On se libère du regard des autres et on se dit, bah, en fait, voilà quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de la deuxième, de ce nouveau printemps, puisque c'est Ouais. comme ça que l'appellent les Asiatiques, hein, second printemps. C'est-à-dire, cette femme à la cinquantaine, bah, il faut savoir qu'elle a peut-être encore 40 ans, 30 ans, 40 ans à vivre. C'est-à-dire qu'elle va peut-être passer plus de temps ménopausée que pas ménopausée, enfin, tu vois, puisque la partie féconde, c'est entre 20 et 45 ans. Voilà, en fait, quelque part, cette période de la post-ménopause, bah, il y a tout un champ à investir, à habiter, quoi. Mm. Je voulais dire un truc, puis ça m'a échappé, donc ça reviendra tout à l'heure, hein. Euh, et tu vois, moi, je le vois vraiment, en tout cas, pour moi, la ménopause, c'est vraiment un champ d'exploration et d'épanouissement parce que bah oui, il nous reste encore 30, 40 ans à vivre, mais dans cette partie entrepreneuriale, finalement, pas tant de temps que ça. Donc, Ouais. c'est quoi là, tout de suite, maintenant, ce que Ouais. j'ai envie de mettre au monde en étant vraiment moi, c'est-à-dire euh, en arrêtant de me coller et des masques et des étiquettes et une façon de fonctionner qui n'a pas été la mienne. C'est comment je me réalise pleinement dans la femme que je suis et en faisant confiance à mon corps de façon inconditionnelle aussi. Mm. Et j'aime beaucoup aussi reconnecter les femmes à leur intuition parce que elle est très présente chez nous et finalement on, on l'a toute et c'est comment on apprend à être à l'écoute de tout ce que nous dit et l'univers et notre corps. Je trouve ça passionnant en fait. Je trouve que cette exploration, elle est vraiment merveilleuse. Alors, peut-être qu'il faut parler, là, en t'écoutant, je me dis, les femmes qui nous écoutent et qui ont entre 45 et 50 ans, c'est-à-dire vraiment cette période un peu touchy, on commence à avoir plein de trucs qui déboulent, tu sais, les cycles qui se dérèglent, des émotions qui arrivent, plus sensibles, plus colériques ou plus dépressives ou plus dans le brouillard, enfin, toutes ces choses-là. Quand on t'écoute et que tu dis il faut écouter le corps et le corps est une boussole, qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes justement qui se retrouvent un peu perdues dans tous ces signaux en fait et sans avoir vraiment de grille de lecture? Euh, Mais je crois que la grille de lecture, elle vient aussi par les femmes de notre entourage. Tu vois, c'est comme Ouais. reconnecter à la sororité telle que moi j'ai pu la vivre dans les cercles de femmes. Moi, c'était inconcevable de ne pas pouvoir en parler à mes copines Mm. et puis de pouvoir en parler de façon très naturelle. Et vraiment, la transmission entre femmes, pour moi, c'est vraiment une base sur plein de choses, en fait. Ouais. Les femmes autour de moi, elles sont vraiment devenues mon pilier, d'autant plus dans cette période-là où tout chamboule, où c'est vrai que on peut avoir beaucoup de remises en question aussi dans sa vie personnelle, dans sa vie Oui. professionnelle. Euh, et c'est à travers les femmes qu'on apprend. Donc pour moi, ces repères, ils se construisent avec les femmes autour de nous. Donc soit se rassembler dans des cercles spécifiques, soit juste en parler. Ouais. Et puis, Mais justement, pour rebondir à ce que tu dis là,
Moi, ce que enfin, j'ai eu l'élan de créer ces espaces. Bon, c'est une des propositions étant ce cercle, mais j'ai envie d'en développer d'autres, et notamment en présence, en présentiel, tu vois. Et en fait, vraiment, ce qui m'est venu avec ces propositions voilà, qui germent en moi là depuis 2 ans, c'est il faut créer des espaces, créer des espaces, créer des espaces. Tu vois. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas forcément une vérité à transmettre, tu vois, un enseignement à transmettre sur la ménopause, mais il y a besoin d'espace, d'échange, comme tu dis, que les femmes plus âgées puissent parler avec les plus jeunes, que les plus jeunes puissent demander aux femmes plus âgées, bah, qu'est-ce qui s'est passé quand toi t'as fait ça et moi là j'ai ça et qu'est-ce que c'est, etc. Que ce soit autre chose que juste euh, une parole médicale, tu vois, parce que bien sûr, c'est bien aussi d'avoir des professionnels de santé autour de soi et tout, mais je trouve que ça remplace pas la sororité, en fait. Oui. Et, et tu vois, quand tu dis de créer ces cercles, en fait, c'est vraiment aller créer une bulle dans cette vie qui a tendance à nous happer Mhm. avec Ouais. ces difficultés, avec tout ce qu'on a à gérer. Pour moi, les cercles de femmes, ça a été ça, ça a été ma bouffée d'oxygène à des moments où j'en pouvais plus, des fois de mes enfants, de mon mec, Ouais. De de, ton boulot, de de mon tout. boulot. Enfin voilà, ça a été mais tellement précieux. Si j'avais pas eu ça pour traverser tout ce que j'ai traversé à ce moment-là, je ne sais pas comment, voilà, j'aurais certainement trouvé d'autres solutions, mais ça a été vraiment précieux pour moi. Et donc, tu vois, ça crée des espaces de silence, ça crée des espaces de ralentissement, d'écoute. Et si on ne se les crée pas, ben, où est-ce qu'on va les trouver finalement? Bah, c'est ça. Tu disais en tout début d'entretien, tu disais la douceur, c'est politique. Mm. Enfin, j'ai vu, c'est ça, hein. Enfin, je Ah sais ouais, plus c'est d'ailleurs. ça. Eh ben moi, c'est pareil en fait. Tu vois, j'ai l'impression qu'en créant ces espaces, je crée une fissure dans le patriarcat, dans le monde capitaliste performant, tu vois? Ouais, ça fait un peu comme une faille spatio-temporelle. Et Ouais. c'est important d'avoir ces moments où on se retrouve juste déconnecté du temps, des contingences matérielles, quotidiennes, de faire les courses, parce que c'est Mhm. finalement beaucoup encore les femmes qui gèrent, hein. Mhm. Je connais peu de couples où l'homme Porte plus que la femme à porte ce niveau-là. plus et en même temps c'est beau parce que j'en vois quelques-uns, je trouve ça trop vraiment merveilleux. Euh, et si on se déconnecte pas du temps, de la réalité, ça devient compliqué de s'écouter. Et donc, moi, je suis vraiment Ça. passée d'une vie euh, beaucoup dans le faire à être beaucoup dans l'être, l'écoute, la douceur, le raffinement, la délicatesse. Et délicatesse et douceur encore plus. En fait, je pense que à ce moment-là, je l'ai vraiment fait de façon consciente. J'avais cette douceur avant parce que pour moi, c'était une façon, toi, comme de mettre une espèce de coton autour de moi quand c'était vraiment compliqué. Et Mhm. maintenant, ma douceur, elle est consciente, enfin encore plus. Et Et comment tu fais, Christelle, pour cultiver cette douceur dans ce monde de brutes? je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire parce Parce que qu'on est quand même beaucoup. Bah, moi, je veux dire, je vais parler de moi, hein. Moi, je suis une guerrière qui s'est construite dans la force parce que je pense que mon cœur était trop fragile pour que je laisse paraître le moindre idée que je puisse être douce. Donc, dans le monde extérieur, douce voulant dire peut-être fragile. Tu vois ce que je veux dire? Et je te parle de choses qui étaient complètement inconscientes, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est rigolo parce que je sais plus, j'ai partagé des trucs, je sais plus ce que c'est sur les réseaux sociaux où j'ai dit il faut garder l'espoir, faut garder espoir que les choses vont changer et que les choses vont s'adoucir. Et je me souviens que tu as mis un petit message en mode ouais, il faut vraiment y croire quoi. Enfin, en mode des fois, j'ai eu le sentiment à ce moment-là que tu disais quand même, c'est désespérant quoi ce monde. Ouais, je sais plus ce que c'était, tu vois. oui, Mais oui, du coup, ça me permet voilà, de t'interpeller là en live sur ce alors, sujet. Parce que c'est clair, moi, avant tout, moi, je me suis construite dans la guerrière et dans la rébellion.
Et puis je suis une grande gueule. Enfin, je sais pas si tu t'en rends compte parce que tu me connais pas assez, mais je suis une grande gueule, une guerrière. Quand on m'emmerde, je le dis. Je peux être brutale, etc. Mais pour moi, tout ça, c'est une protection de mon féminin, en fait. J'ai développé un yang très fort pour protéger mon féminin. Et du coup, je suis très admirative des femmes comme toi qui arrivent à montrer le yin, quoi. Enfin, tu vois, ça Alors, c'est m'interpelle. un vrai apprentissage pour moi, le côté yang. C'est-à-dire que dans la douceur, des fois, pouvait être perçue par moi-même comme une vulnérabilité parce que ben, beaucoup de gens que j'ai rencontrés, notamment dans mes relations amoureuses, n'avaient pas cette même délicatesse, même s'il y avait de la tendresse, de la douceur. Ouais, Tu vois, il n'y avait pas ce truc de la vraiment délicatesse, de consciente la soie. dans la présence, etc. Mm. Et je me rends compte que ça, c'est un vrai problème pour moi. Et justement, cette connaissance de moi, du corps, du cycle, ça m'a appris de plus en plus à connaître quelles étaient mes limites, à connaître quels étaient mes besoins. Donc, je sais que j'ai besoin de m'entourer de choses qui sont belles, de choses qui me font du bien au cœur, à l'âme, aux yeux, d'être dans la nature, d'être connecté à la poésie. Tu vois, c'est comme ça, c'est devenu mon oxygène après Ta nourriture, quoi. Mm. après les cercles de femmes. Donc, c'est déjà de savoir ce qui nous ressource, ce qui nous fait du bien Mm. euh, et ne pas négocier avec ça, en fait. C'est Ouais, si. ouais. Et pour moi, ça a été un vrai apprentissage tu vois, de remettre de l'équilibre là où il y avait beaucoup de yin, beaucoup de douceur, de, d'apprendre à fixer des limites en disant ça, non, ce n'est plus possible parce que si je n'ai pas telle chose, je vais pas survivre. Et Mhm, ça me mhm. blesse énormément parce que effectivement, bah, tout comme toi, tu as développé ton côté guerrière pour te protéger. Voilà, moi, j'ai eu une autre carapace. Donc, Mm. beaucoup dans le silence. Le silence, ça me permettait beaucoup de réguler aussi des gens qui étaient complètement dérégulés en face de moi, émotionnellement, etc., qui étaient Ouais, ouais. dans l'hyperactivité. Parce que je vais aussi beaucoup attirer des hyperactifs, parce que comme je suis très calme, Ah ben ouais. ouais, ça leur fait du bien. Ouais, Sauf ouais, que, ben grave. à l'inverse, moi, C'est ce qu'on appelle de la co-régulation. Tu les voilà, c'est co-régules. ça. Donc, c'était à la fois bouleversant et apaisant, mon silence pour les autres, apaisant parce que je leur permettais de se réguler, et bouleversant parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être dans les silences. Et je pouvais être très bavarde hein, avec des gens avec lesquels je me sens pleinement en confiance. Mm. Mais j'utilise sciemment le silence quand en face, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ok, Donc, voilà. super. Donc, Ben j'ai ça, j'ai envie de appris. dire que ça, c'est du yang, hein, quelque part. C'est du yang parce que c'est assertif, tu vois. Il y a quelque chose qui est ancré quand tu fais ça. Il y a quelque chose qui est droit, quoi. Et vraiment, j'ai longtemps perçu ma sensibilité, mes silences, ma façon de fonctionner qui n'était pas du tout rationnelle comme les autres. Je les ai vraiment perçus comme les pires défauts de la Terre. Mm. J'étais entourée de gens qui étaient complètement à l'extrême, mais en fait, ce que je me suis aperçue après, c'est que ces gens-là n'étaient pas du tout ni à l'écoute de leur corps, ni à l'écoute de leurs émotions. Donc moi, tout le travail que j'avais fait depuis ces espaces du féminin, si je continuais à être avec des gens comme ça, mais du coup, ça annihilait en fait tout ce travail Mm. d'intériorité que j'avais fait de moi à moi, de travailler aussi. Quand on va travailler le féminin, on va aussi beaucoup travailler sur ces blessures transgénérationnelles. Donc c'est beaucoup de travail sur soi, c'est pas que sur le corps. Et quand on n'est pas en présence de gens qui n'ont pas fait le même travail, bah, on se retrouve complètement en décalage et voire Ouais. même à être accusé, comme ça a été mon cas, en me disant bah, tu parles pas assez, t'es pas assez dans l'action. Bah, oui, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'être comme toi, donc moi, ça me va très bien. Enfin, j'ai vraiment Mm. appris à réhabiliter ce qui était perçu comme des défauts par les gens avec qui j'ai vécu en couple, notamment, parce que c'est là où ça s'est révélé le plus. Mm. Mm. Maintenant, Dans je suis l'intimité. extrêmement vigilante à donner mon mode d'emploi. Et c'est tellement important. C'est comme je transmets la ménopause à mes enfants. Maintenant, c'est apprendre à verbaliser c'est quoi mes besoins, c'est quoi ce qui Mm. est important pour moi, c'est quoi ce dont j'ai besoin dans la relation. La relation, pour moi, c'est sacré.
c'est un engagement. C'est comme quand je travaille. Mon travail, c'est effectivement d'accompagner des femmes et j'ai accompagné les femmes justement sur la reconstruction post-traumatique après les violences. Et je vois à quel point c'est important d'avoir un espace de sécurité, d'engagement. Et j'ai beaucoup utilisé ce mot-là de la présence, mais c'est vraiment important, en fait, la présence à soi, au corps, à l'autre, dans l'écoute, et pas juste à essayer de trouver des solutions comme faut beaucoup les hommes, en fait. Ils Les savent pas hommes. écouter. Câbler solution au lieu de Oui, c'est ça. câbler écoute, Ouais, exactement. présence. Et Ouais. ils tournent beaucoup autour de leur nombril. Mm. Eh ben, merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Je pourrais t'écouter pendant des heures. On pourrait parler comme ça pendant des heures. Et je trouve qu'on a déjà fait un bon tour. Sauf si tu as envie de rajouter quelque chose à cet entretien, mais je te laisse la Euh, parole. non, je crois qu'on a fait le tour. Pour moi, vraiment, le corps, c'est la clé de tout, en fait. C'est plus on apprend à, à s'écouter, à se respecter surtout, et à aller au plus proche de ce qui nous fait vibrer dans la joie, parce que du coup, Mm, tu vois, moi, toute cette période que j'ai vécue au début, en fait, c'était vraiment très mortifère. J'ai été mm, entourée de la violence, de la mort, enfin, c'était compliqué. J'avais même pas la notion de ce que pouvait être la joie. C'est comme si je la ressentais pas dans mon corps. Donc ça a été aussi un gros apprentissage de ma vie. Et maintenant, en fait, j'ai tellement besoin de respirer la joie, d'être dans cette ultra kiff dans tout ce que je fais parce que je sais que c'est là le chemin. Tu vois, c'est comme mm, si mm, on pouvait sentir une odeur. Pour moi, c'est vraiment l'arôme de la joie. Qu'est-ce qui vient faire vibrer en moi? Comment ça ouvre mon cœur? Comment ça ouvre ma gorge? Toutes les cellules de ma peau, toute ma sensualité, toute ma féminité. Suivez votre joie et avec beaucoup de respect pour les autres, parce que des fois on croit que c'est laisser tomber un peu tout le reste, mais ça peut se faire aussi en concordance, en accord avec les autres, en explicitant. Et tu sais, mhm, c'est aussi beaucoup ce que j'ai fait avec mes enfants cette année. Je leur ai dit, OK, pour moi, c'est plus OK de rester à Lyon. C'est une ville que j'ai voulu quitter, dans laquelle je suis revenue, mais je sens qu'elle correspond pas à mon énergie. Donc, je leur ai dit cette année maintenant, voilà, vous êtes grand. Mon fils, il a 18 ans. Dans quelques mois, ma fille, elle a 15. Bah, les semaines où je suis avec vous, peut-être que je serai pas là de façon complète. J'ai besoin d'aller faire des choses qui me plaisent, d'aller dans des endroits qui me plaisent. Je me suis beaucoup aussi restreinte par rapport à mes enfants parce que mm. j'étais la présence régulante de Ouais. l'entité familiale. Donc j'ai beaucoup pris sur moi, beaucoup sacrifié aussi dans mon espace professionnel et personnel. Et là, je sens qu'il Ça pousse à y a la besoin porte. d'ouvrir les portes, quoi. Donc, Ça pousse. on a pris la décision tous les trois. Ils m'ont dit, OK, maman, t'inquiète pas, on peut rester 2 jours tout seul. Enfin, voilà, je sais qu'il y a mon fils qui veille. Enfin, c'est pas, je les abandonne pas non plus, mais Bien ils ont sûr, besoin de sentir ma joie aussi. Et mon fils m'a dit, bien sûr. Super. Bah, bravo, hein. Ça fait partie du job, hein, comme tu dis, d'assumer pleinement ses besoins pour répondre ouais, pour être l'artiste et le leader de sa propre vie. Ouais, Et c'est en cela, bon, ben là, on a tout un apprentissage en tant que femme, hein, à ce sujet, on a été longtemps conditionné à répondre aux besoins des autres. Comme tu dis, avec la maternité, moi, j'ai été maman solo, donc aussi hyper focusée sur mes enfants, puisqu'en plus, pas de relais, etc. Mais enfin, après, j'ai fait des choix aussi pour être à la fois dans ce que j'aime et en même temps présente à eux. J'ai essayé toute ma vie de ne pas me sacrifier sur l'autel de la maternité. Mais je pense que pour beaucoup de femmes, c'est un sujet, c'est un vrai sujet, et que ce moment de la ménopause, souvent, c'est un moment où, comme les hormones féminines chutent et qu'on n'a plus ce boost, espèce de boost hormonal, bah, en fait, on a moins d'énergie, moins de, comment dire, moins de capacité à être à l'extérieur. Et du coup, bah, il y a une invitation, j'allais dire une injonction, non, une invitation à utiliser l'énergie qu'on a pour nous, en fait. Et c'est de toute façon un cadeau pour les autres, même si ça peut créer des transitions de couple, des transitions professionnelles, et que comme toute transition,
C'est jamais confortable une transition. Jamais. Ouais. Enfin, à un moment donné, il faut accepter que si tu veux te transformer, si tu veux changer ta vie, il va falloir passer par des inconforts. Mm. Et on Ouais. n'est tellement pas là-dedans dans notre Raffiner société. son, raffiner son énergie et puis et je pense que les transitions, elles s'accompagnent aussi beaucoup avec les mots, c'est-à-dire ne pas faire les choses de façon extrême, Oui, pouvoir les expliciter en disant, oui, voilà, là j'ai besoin de ça, comment est-ce que c'est pour toi? Et d'avoir cette, tu vois, tout le temps ce cercle vertueux de euh, comment est-ce que j'arrive à répondre à mes besoins tout en euh, respectant les tiens. voilà, en restant en connexion Ouais. avec toi. Peut-être qu'il y a des moments où voilà, on sera moins ensemble, mais le Mm. lien continue à perdurer. Et pour moi, c'était vraiment important la présence auprès de mes enfants et j'ai adapté mon activité professionnelle pour ça. Tu vois, j'avais ce truc-là dans le corps, donc j'avais besoin d'être avec eux. Ouais, moi pareil. L'adaptation du professionnel au personnel, c'est quelque chose que beaucoup de femmes, parfois, ne peuvent pas, ne sont pas en mesure de faire, se sentent coincées, en fait. Bah, le salariat, le temps plein, etc., des fois, ça permet pas aux femmes d'être aussi présentes qu'elles le souhaiteraient, sans renoncer à des choses, en fait. Et il y a tout ce travail voilà, d'harmonisation qui parfois aussi, je trouve que le fait d'être en sororité, ça aide aussi dans ces moments-là. De Oui. pas être seul, de sortir de l'isolement quand on est dans des questionnements de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, quelles vont être les conséquences de mes choix, etc. Bon, bien sûr, il y a les accompagnements, on peut se faire accompagner, mais voilà, je trouve qu'effectivement, les cercles de femmes et tous les groupes en fait de femmes, quels qu'ils soient, ça peut être des groupes d'amis, hein, c'est cette confiance, cette sécurité qu'on peut avoir dans un cercle de femmes, je trouve que c'est hyper précieux et j'invite évidemment, moi en tout cas, j'invite toutes les femmes qui nous écoutent. À y penser, en fait, à se dire bah, comment je fais demain pour créer un cercle, en fait, avec mes amis. Euh, où est-ce que je peux rejoindre un cercle? Voilà. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Euh, je mettrai dans la description de cette vidéo tes informations où on peut te trouver. Ton site internet, c'est quoi? C'est christelbobel.fr. Ouais, bah, c'est simple. Voilà, donc ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation encore une fois et de nous avoir partagé un peu de ton chemin et de ton intimité. Et puis bah, je te dis à très bientôt, pourquoi pas dans un autre cercle bientôt. À bientôt.